Depuis la nuit des temps, l'homme est en quête de ses origines. La Bible et la science tentent chacune à leur façon d'apporter une réponse à cette même question. D'où venons-nous ? Un mystère qui se désépaissit chaque jour davantage, notamment avec cette découverte qui pourrait bien faire date et qui vient d'être publiée par des chercheurs israéliens. C'est précisément d'ici, de l'université de Tel Aviv, que tout a commencé. Des recherches qui ont permis de découvrir 6 dents datées de plus de 38 000 ans. Il aura fallu 2 ans pour que l'étude soit publiée et rendue publique. Le processus est long et méticuleux car une fois les dents excavées, les échantillons sont envoyés à différents services. Prélèvement ADN, numérisation en 3D par des microscanners de précision, étude des différents matériaux, tous ces résultats sont ensuite transmis au laboratoire. C'est ici que les données sur les dents ont été pour la plupart analysées par des étudiants, non pas en anthropologie, mais bien en dentisterie. Une recherche dentaire à la pointe de la technologie, car une dent humaine dispose d'une part de propriétés de conservation exceptionnelles et d'autre part de bien plus d'informations que d'autres parties du corps humain. Les dents sont des capsules temporelles. Elles sont bien préservées car elles sont en émail, la substance du corps humain la plus résistante aux effets du temps, contrairement aux os. La structure, la forme et la topographie des dents nous fournissent des informations génétiques importantes sur l'origine des populations, sur leur alimentation, mais aussi sur leur culture. C'est dans le nord d'Israël que chercheurs, anthropologues et archéologues ont sorti de terre ces précieuses dents. Plus précisément dans la grotte de Manotte, en Galilée occidentale. Elle-même découverte en 2008 par hasard pendant des travaux de canalisation. La plus grande caverne du bassin méditerranéen fait l'objet depuis plus de 10 ans de fouilles minutieuses. En 2015 déjà, un crâne datant de 55 000 ans avant notre ère y avait été exhumé. Les anthropologues venaient de révéler la première preuve de la présence de l'homme moderne au Moyen-Orient. Pour le crâne comme pour les dents, toutes ces recherches sont dirigées conjointement par le docteur Omri Barzilai de l'Autorité des Antiquités d'Israël, le professeur Ofer Marder de l'Université Ben Gurion du Negev et le responsable du centre Dan David sur l'évolution humaine et la biohistoire, le professeur Israël Herskovitch. À cette époque, il y avait un flux continu de personnes en provenance ou en direction de l'Afrique. Elles empruntaient la route du Nord, un couloir d'à peine 4 km de largeur, situé entre la côte méditerranéenne et le mont Carmel. Israël a toujours été un pont entre les continents africains, européens et asiatiques. C'est pour cela que nous avons autant de sites préhistoriques dans ce pays, bien plus que partout ailleurs dans le monde. Et ils sont remarquables. Israël était en quelque sorte la gare centrale mondiale à l'époque, et pendant plus de 100 000 ans. Ces 6 dents humaines permettent de mieux comprendre nos ancêtres lointains, les Aurignaciens. Datant du Paléolithique supérieur, les contributions culturelles de cette peuplade apparue en Europe il y a 43 000 ans sont indéniables. Outils en os, bijoux, instruments de musique, peintures rupestres. Ces dents pourraient étayer une théorie mise en exergue par la recherche ADN moderne. L'homme de Néandertal n'aurait pas disparu comme jusqu'ici théorisé avec l'arrivée de l'homme moderne. Il se serait en fait assimilé et mélangé avec les Aurignaciens. De là à prophétiser la fin du chaînon manquant, il n'y a qu'un pas, que nous ne franchirons tout de même pas, bientôt peut-être.